Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bon jeudi à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter cette journée, on vous propose tout de suite un Techno Fight entre deux PC tout en un. Les PC tout en un, ce sont donc ces ordinateurs moitié fixes, moitié portables, parfois même tablettes, comme on va le voir, et qui peuvent servir à des tas de choses. Oui, typiquement, c'est le genre de PC qu'on aime bien avoir ou dans la chambre ou dans le salon et qu'on manipule en famille, ne serait-ce que pour jouer ou par exemple feuilleter un album de photos, puisque tous ces PC tout en un sont tactiles, hein, c'est ça leur spécificité. Alors, nous avons sélectionné deux produits que nous allons comparer grâce au 01 Lab. On commence par l'Asus ET220, et c'est François Benin qui nous en parle. Présentation, point fort, point faible. Cette machine est plutôt destinée à un usage familial. Avec, vous pouvez faire de la bureautique, vous pouvez surfer sur le web, vous pouvez regarder vos photos et aussi regarder des vidéos. Le point fort de ce PC, c'est son écran tactile qui est très réactif et qui offre une définition Full HD, c'est-à-dire 1920 points par 1080. Pour profiter à fond des fonctions tactiles sous Windows 8, vous pouvez incliner l'écran jusqu'à un angle de 45 degrés. Vous pouvez l'utiliser pour regarder donc des photos, de la vidéo, mais aussi la télévision puisqu'il intègre un tuner TNT. Ce tout en un contient quelques jeux pour les enfants. Il y a un jeu d'aventure, un flipper et aussi un programme de peinture. Il possède également une entrée et une sortie HDMI placées à l'arrière. Avec ces connecteurs, vous pouvez brancher votre console de jeu ou votre lecteur Blu-ray sur l'ordinateur. Vous pouvez également brancher un vidéoprojecteur si vous désirez avoir une image plus grande. Dernier point fort, comme nous l'avons stipulé au début, c'est son prix, puisque acheter un tout en un 21,5 pouces à 900 €, c'est vraiment une bonne affaire. Le premier point faible, c'est que vous pouvez certes regarder des vidéos en haute définition, mais vous ne pouvez pas regarder de Blu-ray, car il n'y a pas de lecteur Blu-ray, il y a un simple graveur DVD. Autre point faible, sa configuration. Certes, elle est suffisante pour les tâches bureautiques courantes ou surfer sur le net, il est doté de 6 Go de mémoire et d'un disque dur de 1 Teraoctet, mais par contre le processeur n'est qu'un processeur Core i3 et le circuit graphique n'est pas très performant, ce qui l'empêchera de faire tourner les derniers jeux 3D. Ce PC tout en un Asus conviendra à un usage familial, pour faire de la bureautique, surfer pour le net, regarder des photos ou des vidéos, et aussi pour regarder la télévision. Par contre, il ne vous conviendra pas si vous cherchez une machine puissante pour faire par exemple du montage vidéo ou même jouer avec des jeux 3D gourmands en ressources. Voilà donc pour cet Asus ET220 qui coûte donc environ 900 €. Bon, ça c'est ton Asus, moi j'ai un Sony Vaio à vous présenter. C'est la deuxième partie de notre Techno Fight. En fait, c'est le Sony Vaio TAP20, un écran de 20 pouces. Il a une particularité, ce PC tout en un, il est à la fois PC mais aussi tablette. Regardez, il a été testé par Aymeric Siméon. Pour travailler, pour regarder des vidéos, surfer sur internet, mais on peut aussi s'en servir comme d'une station multimédia qu'on va pouvoir trimballer dans la maison, parce qu'en fait, à l'intérieur du Vaio TAP20, il y a une batterie. Le démarrage de Windows 8, c'est très rapide, c'est quelques secondes. Après, pour lancer les différentes applications, pareil, avec l'interface tactile, c'est aussi assez rapide. Faut juste pas trop lui en demander, c'est pas une bête de course. On peut pas jouer, c'est pas tellement possible de jouer, sauf à des petits jeux que Sony propose sur le Windows Store, qu'on va trouver en version d'essai puis payante, ça c'est un peu dommage. Mais la tablette est aussi compatible avec toutes les petites applis qu'il y a sur le store, pensées pour Windows 8. D'ailleurs, un des points sympathiques du produit, c'est qu'on peut s'en servir à deux sans aucun problème, notamment sur le petit logiciel de dessin qui plaira sûrement aux enfants, qui est livré de base par Sony, où on peut en fait crayonner, colorier, etc. à deux. Si je fais ce mouvement-là, ils sont complètement décorrélés et la dalle tactile de l'écran n'accuse aucun souci à reproduire les mouvements, bien qu'ils ne soient pas du tout les mêmes. Les points forts du produit, bon, son écran tactile 20 pouces déjà, le fait qu'on puisse le passer d'un PC de bureau à une tablette très rapidement, qu'on puisse le trimballer dans la maison d'une pièce à l'autre, si on a des choses à montrer à ses proches, des photos, écouter de la musique, regarder des vidéos. Il manque un petit peu de puissance graphique. Il n'y a pas de vraie carte graphique à l'intérieur. On aurait bien aimé pouvoir jouer un petit peu sur ce produit, surtout que le prix est de 1 000 €.
donc c'est quand même assez conséquent. Deuxième point faible, la souris. Elle n'est pas très belle, elle n'est pas très bien finie, et par rapport au reste du produit, elle déteint un peu. Question finition. Enfin, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus d'applications Vaio sur le store Windows pour qu'on puisse pleinement tirer parti de ce produit. Pour une famille, ça peut être sympa parce que les enfants vont pouvoir crayonner dessus, utiliser pas mal de petits programmes tactiles, se former un peu à l'outil informatique, ça peut être sympa. On peut pareil regarder des photos en famille, l'écran est bon, donc les vidéos passent bien, les photos passent bien, le son est pas trop mauvais. Donc ça peut être un bon PC familial. Par contre pour travailler ou jouer, clairement, on va passer son chemin. Voilà pour ce Technofight entre le Sony et l'Asus. À noter que vous pouvez retrouver les versions écrites de ces tests sur 01net.com. Vous restez avec nous, l'actualité high-tech continue sur 01net.com et la chaîne Techno aujourd'hui, avec tout à l'heure le test de la clé USB la plus grosse du monde. Elle est... Non, en fait, elle n'est pas comme ça, mais elle a une capacité de 512 Go, je crois. Hein. Ouais. C'est à suivre tout à l'heure sur la chaîne Techno 01net. À 18h. À tout à l'heure. Salut à tous.